Et bonjour les Gémeaux, bienvenue sur cette vidéo. Donc vous êtes sur cette vidéo aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre. J'espère que vous vous portez bien. Donc vous êtes de signe solaire, ascendant ou lunaire Gémeaux. Je vous invite à regarder votre signe lunaire, hein, que ce soit Gémeaux ou pas, enfin voilà. Parce qu'on est en pleine lune le jour où je tourne les vidéos là, donc clairement il va y avoir une énergie très très importante, je pense, la pleine lune en bélier là, qui nous amène. Donc voilà, je vous invite à regarder ça. On va voir ensemble ce qui va se passer pour votre mois d'octobre. Donc je rappelle hein, ici les énergies générales, pro, relationnelles ou sentimentales, on voit. Et ici spirituelle. C'est une guidance générale. Je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne en vous, même si avant je vous dis un truc qui parle pas, après ça parle. Voilà, vous prenez que ce qui résonne. On va commencer tout de suite avec vos énergies pour le mois d'octobre. Alors, on a l'étoile de la femme à l'envers, donc le féminin, la femme et l'influence Vénus, et la renommée, la célébrité, la lumière, la reconnaissance, le succès, la popularité et l'acclamation. Bon, alors, tout de suite, je vous dis, je ressens le fait que vous avez pas trop envie, vous avez du mal à accueillir l'énergie féminine en vous, donc c'est-à-dire l'énergie yin. On a tous, chacun, les deux énergies en nous, donc yin et yang. Et pour qu'on puisse avoir une vie heureuse et épanouie, il faut qu'on arrive à équilibrer les deux énergies. Donc là, clairement, vous êtes trop dans le yang. Donc je pense que ce mois d'octobre, il va vous être demandé de rééquilibrer votre énergie féminine afin de récolter la lumière et le succès. Voilà, si vous ne faites pas ça, vous aurez rien. Tout simplement, voilà. Allez, c'est parti, sans transition, on commence avec vos énergies principales. Comment vous vous sentez? Comment vous êtes? La grande prêtresse, la force. Bon, vous avez conscience qu'il faut que vous soyez plus à l'écoute de vos intuitions. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez... Alors, dans une énergie masculine parce que vous avez besoin de vous protéger, d'être plus ancré, de faire fonctionner les choses, voilà, pour être ancré. Mais vous ne laissez pas assez accueillir l'amour, la bienveillance, l'intuition aussi. Et on vous demande vraiment là, de faire ça. Ça vous demande du courage hein, et de la ténacité pour vous laisser voilà, aller là-dedans, quoi. Là, vous avez vraiment besoin de raisonner féminin. Et donc surtout d'être à l'écoute de votre âme, hein, de votre âme, de votre cœur. Donc clairement, je pense que là, l'énergie de la lune, d'ailleurs, l'énergie lunaire est une énergie féminine. Hein. Donc clairement, voilà. You don't have the choice. Ok. Donc voilà, on accueille. D'ailleurs, peut-être que vous avez des signes, hein, des synchronicités, tout qui se passe, pour vous dire, ok, peut-être que, ouais, bon, des discussions, voilà, des trucs qui vous font tilt, qui vous disent, ah ouais, ok, peut-être qu'il faudrait que je m'écoute plus, voilà. C'est bien d'être logique, mais bon, on a une âme qui nous souffle des trucs qu'elle veut, donc si on l'écoute pas, bon, voilà, on est malade, on fait des trucs qui n'ont pas de sens, voilà. Ok, allez en pro, qu'est-ce qu'on a? On a le diable. Ok, alors le diable. Au niveau pro, là ça peut nous parler d'un petit burn-out quoi. D'une situation qui ne vous plaît mais alors pas du tout. Mais vous le faites parce que vous n'avez pas le choix. Ça c'est pour certains. Pour d'autres, ça peut être le fait que vous n'êtes pas honnête, voire même carrément que vous manipulez certaines personnes ou qu'on vous manipule. Mais vous le savez. Il y a enfin c'est là dans le contexte là c'est assez toxique quand même l'énergie du diable. On vous invite vraiment à la grande prudence, à la plus grande prudence si c'est vous qui subissez ce genre d'énergie négative là. Euh, Peut-être que même il y a une notion aussi de tentation, peut-être envers quelqu'un ou quelque chose.
En tout cas, enfin vraiment, c'est voilà, c'est clairement le diable qui a mis ça sur votre chemin pour que vous tombiez dans le piège, voilà, en quelque sorte, hein, si on peut dire. Donc attention à ça, attention à vous. Voilà. Si vous êtes en burn-out, bon bah faites une pause, hein, arrêt maladie, hop là on se repose. Écoutez vos intuitions. Courage, voilà. En relationnel, qu'est-ce qu'on a? On a le l'as d'épée. Donc, clarté mentale, nouvelles idées, compréhension nouvelle. Il y a énormément de choses là ça bouillonne en vous. Là, il y a des choses, vous comprenez un tas de trucs que jusqu'à maintenant c'était bon, vite fait comme c'est. Là, non. Il y a vraiment une clarté. Là, c'est limpide, quoi. Alors, sur quoi? Donc, c'est le domaine relationnel, sur comment vous vous sentez en relation, qu'est-ce que vous voulez comme relation avec les autres, avec la personne de votre cœur, qu'est-ce que vous pouvez apporter à la personne, aux personnes en général, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez pas faire, etc. Il y a une notion vraiment de faire le ménage là, dans tout ce qui n'était pas... voilà, tout ce qui n'était pas clair, voilà, clairement. Je vois pas comment je peux le dire autrement. Ok. Et peut-être même des nouvelles idées, peut-être que vous avez envie aussi de tenter de nouvelles choses aussi en couple ou pas, ou avec vos amis, bon. Voilà. En spirituel, alors oui, je tiens à vous le dire avant que j'oublie là, le spirituel, mais ça a galéré pour sortir, ça voulait pas sortir les cartes. Franchement, j'ai battu pendant je sais pas combien de minutes, là c'est sorti comme ça, pou, pou, pou. Là ça voulait pas. Donc c'est un peu comme si en spirituel, là vous avez lâché l'affaire ou ça vous intéresse, mais vite fait quoi. Enfin, pas plus que ça. Donc du coup, je pense que c'est pour ça aussi qu'elle est sortie, la grande prêtresse, parce qu'on vous invite vraiment à avoir plus de foi hein, envers l'univers et votre spiritualité. Hein. Là, il faut pas laisser tomber. Hein. Enfin, je veux dire, vous allez vous retrouver tout seul sinon. Vous serez jamais tout seul, mais bon, est-ce que j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. On a le 6 de coupe, le cavalier de denier et le chariot. Donc, le 6 de coupe, c'est les enfants. Mais pour moi, c'est vraiment, surtout comme sur cette carte l'indique là, l'enfant intérieur. Retrouver, renouer avec son enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on voulait faire quand on était petit? Prendre soin de soi. S'écouter. Voilà, être son propre parent. Et on a donc le cavalier de denier qui nous parle de persévérance, de patience, d'apprendre des choses, voilà, de ne pas laisser tomber. Et le chariot qui nous parle de succès, de victoire, de foncer vers ses objectifs. Donc là, on vous invite vraiment à faire preuve d'indulgence en fait envers vous-même, envers la personne que vous étiez, que vous êtes et que vous allez devenir en fait. Parce que là, il y a du succès au rendez-vous. Mais avant d'atteindre ce succès, il faut que vous travailliez sur vous, il faut que vous soyez en accord avec qui vous êtes vraiment. Parce que si vous faites quelque chose que, par exemple, pour faire plaisir à vos parents, à vos amis, à votre entourage, mais que c'est pas ce que vous, véritablement, vous voulez faire au fond de vous-même, mais vous n'arriverez à rien. Donc ça, vous le comprenez. Ça, voilà, vous foncez, vous vous dirigez là-dessus. Donc c'est travailler sur soi, là, avant tout. Il y a vraiment cette notion-là, hein. Vraiment, là, c'est vraiment lié, là. C'est... Faut que vous accueilliez le féminin en vous, là. Le féminin de l'intuition, hein, vraiment. L'intuition, c'est quoi? C'est votre âme qui vous parle, hein. C'est rien de plus simple. Et ça demande du courage, vraiment. Hein. Regardez, l'esprit, c'est l'ego masculin, c'est l'énergie masculine. L'âme, c'est féminin, quoi. C'est l'énergie féminine. Donc, il faut vraiment que là, l'ego a pris trop de place dans votre vie, je pense. Et du coup, faut vous rééquilibrer le truc. Allez, qu'est-ce qu'on a en dessous de ça, justement? On a l'amour propre, l'amour de soi. Se concerner, l'auto-guérison et l'indépendance. Trop beau. Et la réservation, le désir, la force
Et l'extravagance. Bon, alors est-ce que vous allez vous faire des petits cadeaux comme ça il y a plein de petits cœurs. Là, c'est l'énergie des petits cœurs, là. Et là, c'est vraiment... Ben, c'est ça l'énergie féminine. C'est vraiment se faire du bien, se dorloter, se faire des petits cadeaux. I can buy myself flowers, hein. Voilà, vous pouvez... vous avez besoin de personne, quoi. Vous suffisez à votre propre bonheur. Et pour accompagner ces énergies, on a l'anneau qui nous parle d'engagement. Donc voilà, vous engagez envers vous-même et votre chemin de vie. Qui vous êtes vraiment, quoi. Peut-être vous allez vous acheter une voiture. La voiture de vos rêves, là. Vous vouliez une Lamborghini. Bon, bah allez, hop là. Let's go. En professionnel. Alors, l'engagement, oui, j'ai parlé de l'engagement. Peut-être ça parle de l'engagement envers vous-même. Après, c'est peut-être l'engagement peut-être avec quelqu'un. On va voir au niveau des cartes. Peut-être c'est plus un engagement aussi spirituel, hein. Donc quand je dis vous-même, du coup, c'est aussi peut-être un engagement au niveau spirituel. Parce que il y a cette notion aussi là de foi, hein, d'avoir la foi. Donc être plus engagé en fait envers ouais, votre foi, quoi. Peut-être aussi au niveau de travail. On va voir. Allez, qu'est-ce qu'on a là? On a le goal. L'exception, la destination, et la cigogne. Bon, là, moi, j'ai plus l'impression que ça parle pour des gens qui font un petit burn-out, qui sont dans un travail qui ne leur plaît pas. Clairement, c'est pour gagner de l'argent, c'est pas pour autre chose. Il n'y a rien d'épanouissant, enfin, voilà, vous pouvez le faire, mais voilà. Et en fait, la cigogne nous dit qu'il y a un changement là. Il y a un changement, peut-être même que vous allez changer peut-être de service, même de travail. Bon, peut-être qu'il y a un déménagement, peut-être que vous faites muter quelque part. Bon, mais dans tous les cas, si vous devez rester, bon, il y a un changement en tout cas peut-être même au niveau mental, c'est-à-dire d'état d'esprit. Vous savez que c'est pas bon pour vous, mais peut-être vous allez réussir à vous détacher du coup et prendre votre mal en patience parce que vous savez que vous avez un goal à tenir. Vous avez vraiment un objectif là et vous avez besoin de ce travail même s'il est néfaste pour y aller. Alors après, pour certains, ça peut être vraiment genre ok non, ce travail il est pas bon pour moi, je veux pas, c'est mort, je ne peux pas, je ne veux pas, j'ai autre chose à faire, je vaux mieux que ça, j'ai autre chose qui est plus en accord avec moi-même, donc je pars, je m'envole, je vais vers une autre direction et tout va bien se passer parce qu'en fait, comme je suis censée aller vers ce que ce que me dicte mon âme, et ben ça va bien marcher pour moi. Donc voilà, prenez ce qui résonne. Ensuite en relationnel, donc sur la clarté, voilà, nouvelles idées, on va dire. On a la mort, donc déjà on nous parle d'une renaissance, voilà. Il y a quelque chose qui était inévitable là qui s'est passé au niveau relationnel. Donc peut-être qu'il y a eu une séparation avec quelqu'un et ben du coup dans tous les cas ça vous fait renaître et c'est pour le mieux. Parce que là, regardez, on a l'énergie de la chance. On a le trèfle, donc qui est une opportunité, une chance à saisir. Alors qui ne va pas se présenter tout de suite, je pense, ou alors qui s'est présenté, que vous avez saisi, mais qui n'a pas encore... euh, comment? Pour l'instant, c'est comme si ça n'avait pas encore été réalisé. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme s'il y a eu une opportunité, peut-être le fait de se séparer, de quitter une situation, une relation, mais que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de changement bénéfique. Enfin, comment dire Parce que la chance, c'est, comme on l'imagine, c'est genre, waouh, arc-en-ciel, soleil qui brille, un truc de fou. Pour l'instant, c'est pas visuellement, enfin, au niveau du ressenti, c'est pas encore ça, mais ça arrive. Ça arrive parce qu'il y a encore d'autres choses en coulisses là qui doivent se passer. Et avec ça, on a l'énergie du masculin. Et voilà, c'est pour ça. La roue. Donc la roue qui nous dit qu'il y a un cycle là, qui va recommencer. Donc ça va très bien avec le cycle, avec la mort, hein, la renaissance. Donc je pense que là, si la chance ne s'est pas encore présentée à vous, enfin en tout cas l'opportunité du changement là que vous avez saisi, c'est parce que vous êtes encore trop dans le masculin. Ou alors, il y a une personne aussi en face de vous, là, masculine, euh, qui n'a pas encore enclenché le changement en lui
en elle, hein, si c'est une personne féminine, masculine, et, qui fait que ça débloque pas. Parce que là, c'est peut-être comme s'il y avait un... Parce que vous êtes lié à quelqu'un, et que du coup, c'est un travail aussi un peu en miroir, vous voyez ce que je veux dire? Bon, en tout cas, il y a peut-être aussi quelqu'un dans votre vie qui a une énergie masculine, là, si c'est pas vous, hein, qui a un impact sur votre vie relationnelle et qui fait que ça bloque un peu, en fait. Par exemple, ça peut être un père, un frère, je sais pas moi, un ex qui vous saoule. Bon, il y a quelque chose qui bloque, mais c'est qu'une question de temps avant que ça change, voilà. Ok. En tout cas, ce qui s'est passé, c'était la bonne chose. Hein. Enfin, voilà, ça devait ce qui devait passer, et c'est passé quoi. Hein. Bon, je sais pas comment mettre les cartes. Voilà, en spirituel, qu'est-ce qu'on a? On a alors, donc, le gain à l'envers. Le profit, la conclusion, ouais, hein, spirituel, là, vous êtes pas trop... vous voyez pas l'intérêt. Vous avez un peu perdu de vue ce truc-là de... Oui, Dieu, merci, t'es là, oui, non, ok, voilà. Bon, et parce que là, vous êtes tout seul dans votre petite tour, vous êtes isolé, peut-être même vous vous sentez abandonné par... vous êtes senti abandonné par le ciel, là. Euh, Peut-être vous vous sentez un peu seul aussi dans... Peut-être vous avez... Pardon. Alors, là, peut-être déjà aussi, vous avez du mal à vous exprimer. Peut-être vous avez du mal à parler aux gens, en général. À dire ce que vous... à faire entendre votre voix, en fait. Peut-être que vous avez du mal avec ça aussi un peu. Et... vous êtes en autoprotection en fait, dans votre petite tour là-haut là. Vous osez pas totalement vous révéler, vous osez pas totalement sortir, vous osez pas être totalement vous-même en fait. Hein. Et donc du coup, ben vous croyez pas non plus à votre, enfin votre foi. Du coup, elle est un peu réduite quoi. Elle est un peu pas inexistante, mais presque. Vous voyez. Et là en plus, du coup, on a vraiment la pleine lune là, donc peut-être ça va vous peut-être ça va vous révéler en fait ce que vous vouliez pas vraiment voir. Donc peut-être il va y avoir des choses qui vont être comprises. Là, la clarté, là, peut-être que ça va venir pendant la pleine lune. Hein. Là. Que tout ce que vous avez vécu, ça avait un but, ça avait un sens. Voilà, ça vous a amené là vous en êtes aujourd'hui pour telle et telle raison. Enfin voilà. Alors un événement qui pourrait vous arriver. On a decrease, diminution. Bon déjà la diminution, alors de quoi? Des énergies négatives. Qu'est-ce qu'on a qui est négatif? Ouais. Peut-être le fait de d'arrêter aussi de se dévaloriser. Peut-être il y a ça aussi dans le fait de la diminuer, dans le fait de dire oui mais je suis pas trop capable, oui mais bon, oui mais il y a toujours un genre oui mais, alors que non en fait, faut arrêter là. Il y a des nouveaux commencements hein, au pluriel. Alors un nouveau bébé, bon, parce qu'il y a eu la cigogne là. Bon, en tout cas il y a quelque chose qui de nouveau qui naît de vous. Peut-être vous êtes en pleine renaissance aussi, littéralement. Hein. C'est-à-dire que là, votre enfant, il était mais endormi depuis bah, que vous avez quitté l'enfance. Vous savez même pas à quel moment vous êtes passé de enfant à adulte. Genre, c'est peut-être vous avez eu beaucoup de responsabilités à devoir assumer et vous n'avez pas eu le temps de dire au revoir à cet enfant qui était là en vous. Et donc là, il y a peut-être une idée de renouer avec ça et de conclure les choses bien comme il faut. Genre, ok, reviens là, mon enfant intérieur, très bien. Je vais prendre soin de toi, machin, regarde. Et puis après, quand je serai prêt à grandir, enfin, on va grandir ensemble. Et après, voilà, on pourra se dire au revoir et merci pour ce que tu m'as apporté. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a comme énergie qui vous accompagne? On a l'indécision. J'utilise mon intuition et dans tous les aspects de ma vie. Là, vous avez tendance peut-être à hésiter beaucoup, alors vous demandez de l'aide à vos amis, vous demandez de l'aide au niveau extérieur en fait. Sauf que du coup, encore une fois, l'extérieur c'est l'énergie masculine, c'est l'énergie yang. Et vous, on vous dit d'être yin. Vous devez absolument vous écouter, vous. Vous n'avez pas besoin de l'avis des autres. J'utilise l'intuition quoi. La liberté.
Je possède le pouvoir et la liberté de créer mon propre bonheur. Donc là, peut-être il y a une notion aussi de manque d'amour propre. Hein. C'est comme si vous vous aimez pas assez. Peut-être vous aimez être entouré de personnes autour de vous parce que vous sentez que ces personnes-là vous apprécient et tout. Mais vous, est-ce que vous vous appréciez pour de vrai? On dirait que non. Parce que du coup, l'énergie féminine, elle est là pour ça aussi. Elle est là pour nous faire qu'on s'aime soi, quoi. Un niveau pro, qu'est-ce qu'on a comme énergie pro? On a la purification. Bon, ok. Franchement, je pense que là, vous partez d'un travail qui vous va pas. Là, vous partez d'une situation qui vous convient plus, que vous avez supporté depuis trop longtemps, qui vous avez rendu malade, pas bien et tout, et vous êtes complètement éloigné de ce que vous vouliez à la base. Et là, vous êtes en train de purifier toutes ces énergies-là. Il y a vraiment ouais. Ok, alors, en relationnel, sentimental, on va voir. On va tout retourner. Alors, la même longueur d'onde. Bon, alors je vous disais qu'il y avait quelqu'un en miroir en face de vous. Bon, alors là, ça nous confirme que potentiellement, il y a quelqu'un, voilà, avec qui c'est fluide. Vous vous comprenez, vous n'avez pas besoin de parler, paf. Vous avez en tout cas envie d'être vraiment équilibré, déjà tout court, et puis potentiellement dans cette relation. Ou même avec si c'est vos amis, hein, s'il n'y a personne en termes sentimentaux, c'est peut-être avec vos amis. Ou votre entourage, votre famille. On a la fourberie. Trahison, manipulation et mensonge. Alors, euh, vous avez déjà clairement fini là avec ces énergies de trahison là, de machin là. Là, il n'y a plus de ça là. Vous voulez plus de ça, vous voulez plus mentir, vous voulez plus vous trahir vous-même en fait. Hein. Donc là, c'est pas forcément. Euh, Si, ça peut être et sentimental et pas sentimental. Bon. Bon, en tout cas, il y a une notion, voilà, de plus être dans ces énergies-là de mensonges-là. Voilà, vous voulez être équilibré. On a seeking pleasure. Alors, je crois que c'est chercher hein, pour le plaisir. Donc, bah là, vous voulez vraiment des énergies de simplicité, hein, voilà, de légèreté. Pas besoin de vous faire un dessin, vous avez la carte. On a l'amour sans peur. Euh, alors, a courageous sleep into alors, comment Ah, un saut courageux dans l'inconnu. Voilà, donc l'amour sans peur. Donc, même si vous savez pas ce qui se présente à vous, là, vous avez envie de... Vous allez foncer. Vous voulez plus vous voulez pas vous poser de questions. Vous voulez... voilà, vous voulez vous faire plaisir, quoi. Hein. Clairement. La passion et l'ouverture, ouais. Alors, il y a peut-être là, vous avez vécu des trucs un peu lourds, peut-être avec quelqu'un en face de vous qui était vraiment très dans l'énergie masculine, donc c'est-à-dire, je pense qu'à moi, je pense qu'à mon plaisir d'ailleurs, euh, je m'intéresse qu'à ma vie, à moi, enfin, je suis très égocentrique, il n'y a que ma carrière qui compte, il n'y a que ma vie à moi, il n'y a que, je veux pas partager, je veux pas, vraiment, bah, masculin, quoi, enfin, vraiment, voilà, renseignez-vous sur les énergies, hein. Et donc, là, vous avez, du coup, c'est comme c'est naturel en fait, genre ça vous a miroité quelque chose que vous vouliez plus en fait, vous voulez pas ça, vous voulez de l'amour, de la bienveillance, voilà, c'est cool, ça roule. Et du coup, bah là, c'est là la passion et l'ouverture. Donc là, il y a vraiment une notion de comprendre tout ça, tout ce que vous avez vécu et qu'en fait finalement c'est peut-être important de le vivre parce que ça vous a montré ce que vous vouliez surtout pas. Parce que c'est bien de savoir ce qu'on veut, mais c'est bien aussi de savoir ce qu'on ne veut pas. Donc c'est plus simple après avec ce qui vient après. Donc là, vraiment, hein, ouverture, As-d'épée, c'est la même énergie. Il y a des compréhensions nouvelles, il y a une possibilité, il y a vraiment... voilà, il y a du potentiel, en tout cas, avec une personne en particulier ou alors avec les personnes en général. Enfin, vous avez envie d'être plus passionné dans ce que vous faites, dans vos relations en général. Vous avez plus envie d'avoir peur d'aimer, vous voulez plus hésiter, vous avez envie de vous écouter, vous. Voilà, tout simplement. Allez, on finit avec un message de l'archange Gabriel. Continuez! Utilisez l'énergie de toute déception pour alimenter votre projet créatif avec une émotion authentique. Voilà.
Je suis fatiguée par un bouchon, pardon. Et donc voilà, continuez. Si là, dans votre lancée, vous êtes super bien parti là. Là, vous vous dirigez vraiment bah, déjà vers l'épanouissement personnel, hein, clairement là. Donc continuez comme ça, ne lâchez surtout pas. Et en plus, vraiment, vos guides sont avec vous. Enfin, même si vous lancez seul, pardon, vous vous sentez seul, mais c'est parce que c'est vous qui rejetez un peu ça. Donc, en gros, vos guides, ils sont là. Bon, bah, quand ils voudraient, ils nous appellent. Hein, eux, ils sont là. Ok. Bon, bah, très bien. Allez. Voilà. Hein, n'hésitez pas à les contacter, quoi. Et alors, pour finir, on a avec ça l'énergie de Freya, avec l'énergie du Verseau, là. Donc ça peut peut-être vous parler, hein. Peut-être qu'il y a en face de vous quelqu'un qui est Verseau. Donc Freya, qui est l'énergie. Alors attendez, je me rappelle plus. J'ai besoin de savoir c'est qui Freya. Ah bah voilà. Donc Freya, c'est la déesse, c'est une déesse de l'amour et de la sexualité et de la beauté, de la terre et de la fertilité. La déesse de l'amour, donc clairement féminin, yin à fond quoi. Mais vraiment accueillez cette énergie-là et mais faites-lui des bisous quoi. Faites-vous vous-même, faites-vous des bisous, je sais pas, faites-vous du bien, aussi bien physiquement, voilà, que matériellement, je sais pas, prenez soin de vous, voilà. Apprenez à vous découvrir aussi au niveau physique, bon, c'est quoi qui vous plaît, c'est quoi que vous aimez, et voilà. C'est sûr que si vous attendiez que ça vienne de quelqu'un d'autre d'apprendre qu'est-ce que vous aimez vous, bah vous êtes planté sur toute la ligne depuis le début. C'est vous-même qui savez ce qui est bon pour vous, ce que vous aimez, etc. Ok? Allez, on finit avec... j'aurais pas dire on finit, mais là c'est vraiment un fini après. Avec l'énergie de l'oracle des sorcières de la lune. Voilà, on reste dans la vibe lunaire. Quel est le message pour les Gémeaux? Ah bon, bah c'est celui-là, voilà. Alors... Ah, il y en a deux. Alors, messager. Écoutez et apprenez. Alors, qu'est-ce qu'on doit apprendre? Les sorts et les rituels. Associer la magie et l'auto-soin. Bon. Alors, est-ce que ça nous dit un truc? On va quand même aller voir, mais bon. Alors, l'auto-soin est sacré. Ne sous-estimez jamais vos propres pouvoirs de guérison et de protection. Ils sont votre bouclier personnel contre les énergies collectives imprévisibles. L'auto-soin se présente sous diverses formes et rituels. Si vous êtes introverti, vous soignerez vos plantes, passerez du temps avec des animaux domestiques, lirez un livre ou organiserez un hôtel personnel. Si vous êtes extraverti, vous lirez les tarots avec un groupe d'amis, danserez ou partirez en week-end. L'auto-soin prend toutes les formes. Il n'existe pas de rituel universel. Écoutez votre cœur. Trouvez la voie qui vous convient. Votre pratique de l'auto-soin ne doit pas être nécessairement luxueuse, chère ou digne d'Instagram. Lorsque vous sentez stimulé, calme, détendu, vous atteignez votre plein potentiel. Prendre soin de soi est la façon dont vous reprenez votre pouvoir, a écrit Lala Delia. Ok. Bon, et alors là, la page d'après nous invite à prendre un bain rituel. Donc prenez vraiment, voilà, prenez un bain. Alors si vous n'avez pas de baignoire, bah allez vous baigner dans une eau et de vous laver en fait de toutes ces énergies là de toxicité, de voilà purification. Là, il y a une notion de vraiment de vous purifier de tout ce qui n'était pas bon pour vous et en accord avec qui vous êtes vraiment. Voilà. Donc là, clairement, c'est le message pour vous là. Vous devez prendre soin de vous. Voilà. Ok, bon écoutez, c'est tout. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider. Prenez soin de vous, hein, vraiment, parce que c'est ce qui vous est demandé. Voilà, donc moi je vous fais plein de bisous. Voilà, et puis à bientôt.